Bonjour et bienvenue dans notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. J'ai le plaisir d'avoir, comme d'habitude, un grand plaisir d'avoir avec nous Noémie Kléber. Noémie, bonjour. Bonjour Shlomi. Et on est ici à la reprise des émissions après les vacances. J'espère que chacun a passé de bons moments. On va parler d'un sujet qui est difficile, qui est délicat, mais qui touche 50% des gens, qui touche beaucoup de personnes en tout cas. C'est le sujet des traumatismes et des événements difficiles, dramatiques de la vie que chacun d'entre nous a pu subir ou connaît au moins une personne qui l'a subi, que ce soit des accidents de voiture, des maladies graves, des viols et toutes sortes d'événements traumatiques. Alors Noémie, on est ici pour parler avec toi, parce que tu es aussi une spécialiste dans le bien-être, dans l'hypnose et dans l'avancement dans la vie, de ce qui t'est arrivé il y a peu de temps, c'est le cancer du sein, et qui est une épreuve dramatique. Est-ce que tu peux nous dire, donc le titre de l'émission, c'est les événements de la vie qui nous poussent à nous réinventer, comment passer de cap et résister à tout ça, mais comment est-ce que c'est arrivé, comment est-ce que ça commence, comment est-ce que ça débute par la nouvelle de cette maladie grave? Merci Shlomi déjà de m'avoir invité. C'est vrai que c'est un peu délicat pour moi aujourd'hui de parler de cela parce que c'est quelque chose qui se termine, qui est en train de se terminer. Les événements de la vie qui nous poussent à nous réinventer, c'est effectivement le titre de cette émission. Et il y a quelque chose de paradoxal lorsque je t'entends dire, toi enseignante en hypnose, concernée par le cancer du sein. Effectivement, lorsque je suis face à mes stagiaires, je leur inculque le lâcher prise, comment résister au stress. Et là, j'ai été happée par ce cancer-là, qui n'est pas forcément un cancer dû au stress, mais on sait à quel point le stress est un terrain favorable pour toutes ces maladies cardiovasculaires et autres cancers. Alors, la question que tu viens de me poser, c'est comment est-ce que j'ai appris cela ? Lorsque, au mois de janvier, j'ai pris ma douche comme tous les jours, par le biais de la palpation, parce que c'est comme ça que l'on fait en tant que femme, par le biais de la palpation naturelle et quotidienne, j'ai senti une boule étrange, ce qui m'a conduit à consulter ma gynécologue qui m'a prescrit des examens à faire. Je me suis retrouvée dans un centre de radiologie à Paris et très rapidement l'échographie de ma mère a montré quelque chose, une boule, une masse noire, quelque chose d'anormal, et alors on m'a demandé de revenir le lendemain faire une microbiopsie. Déjà le mot microbiopsie, quelque chose qui annonce la couleur. On se dit bon, normalement on fait une échographie mammaire, une mammographie, mais à partir du moment où on entend microbiopsie, on se dit ah, ça commence à induire quelque chose dans le cerveau. Mais cette induction-là est très légère. Ce qui est vraiment, ce qui est désarmant, c'est lorsque la gynécologue m'a appelée quelques jours après pour me dire Madame Kléber, vous avez, malheureusement j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, vous avez un carcinome canalaire in situ de haut grade. Et là, le téléphone à la main, carcinome, je comprends pas, canalaire in situ de haut grade. Mais oui, non, mais ne vous inquiétez pas. In situ, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, de haut grade, c'est la mauvaise nouvelle. Mais je ne comprenais rien à ce qu'elle me disait. Et elle m'a plongée, elle ne le savait pas, et effectivement les gens ne le savent pas, on plonge dans un état de sidération. Les chocs émotionnels ont en commun de plonger les gens dans un état de sidération. Le corps devient cataleptique, on est en catalepsie, immobile, et on ne sait plus où on est, on ne sait plus quel jour, on ne sait plus où est-ce qu'on habite, etc. Tu parlais tout à l'heure d'accidents de voiture, de perte de personnes, d'un animal, où ce genre de choses plonge effectivement dans ces états-là, et c'est donc ce qui s'est produit pour moi. Donc tout a commencé par un état de sidération. C'est ça, c'est la paralysie en fait, le choc, comme un animal qui est paralysé sur la route, aveuglé par les voitures qui arrivent sur lui et qui ne peut pas bouger. Donc le cerveau reptilien qui se met en position de mort. Même si c'est il est figé. Tout à fait. On ne peut plus bouger dans ce cas-là. Exactement, et tu connais ça, je le mets très bien j'imagine, en hypnose hellmanienne, on parle de rupture de pattern. C'est-à-dire que cette annonce-là agit comme quelque chose qui vient rompre la normalité de ma vie.
C'est ça. Voilà. Et cette rupture de pattern est très utilisée en hypnose de spectacle, par exemple, pour ce type d'événements peuvent induire un état particulier, et c'est le propre de cette annonce-là. Alors après, s'ensuit un état de déni, voire même de quelque chose de je comprends pas ce qui m'arrive, c'est abstrait, je comprends pas, cancer. D'ailleurs, il m'a fallu du temps pour comprendre que c'était un cancer, ce fameux carcinome canalaire in situ de haut grade, cette phrase qui contient une bonne nouvelle in situ. D'ailleurs, pourquoi bonne nouvelle? Parce que in situ, ça veut dire, et c'est l'image que m'a donnée très justement ma gynécologue, c'est comme si nous parlions d'une tache d'huile dans de l'eau. Que faire avec une tache d'huile dans un verre d'eau? On la retire tout simplement. Et c'est ça, un cancer in situ, c'est un cancer qui est assez localisé, mais de haut grade, eh bien, du coup, ça veut dire que les cellules sont énervées, elles se propagent rapidement. Et ça, c'était la fameuse mauvaise nouvelle. Donc là, après, eh bien, cette étape de déni où c'est impalpable, on ne sait pas, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai un cancer, mais c'est impalpable, incompréhensible. Et sans faire de jeu de mots, sans vouloir faire de jeu de mots, mais quand j'entends le mot cancer, c'est presque quand ça serre. Quand on est serré, on ne respire plus. Tout à fait. Et donc on ne vit plus. Et on est opprimé en fait par quelque chose qui est à la fois psychologique et à la fois physique. C'est ce que tu as ressenti? Tout à fait, c'est très juste. Je l'ai entendu plusieurs fois, mais c'est étonnant, j'ai du mal à intégrer cette notion. Tu viens de le dire, cancer, c'est quand ça sert. C'est pareil que la maladie, c'est le mal à dire. Ce sont des jeux de mots, mais qui ne sont pas tant que ça, des jeux de mots. C'est pas parce qu'après on a une tumeur. Et voilà, exactement. Donc on réalise tout ça, et c'est pour ça qu'il y a une période d'un petit peu de déni où on se dit, mais attends, mais comment est-ce que c'est quoi qui me sert, c'est quoi ce truc que j'arrive pas à dire, la maladie, et donc on rentre après le déni dans une période de colère. Je suis en colère. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi moi et pourquoi si jeune? Et c'est quoi que j'arrive pas à dire? Le maladie, quand ça sert, qu'est-ce qui sert? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et cette colère-là, finalement, cette injustice-là plonge également dans la peur de l'inconnu. Mais alors, so what? Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant?